Salutations à tous, au nom de Jésus. Aimez-vous les histoires? J'aime écouter des histoires, surtout celles qui se sont vraiment passées. Aujourd'hui, nous allons écouter quelques histoires de personnes qui ont été confrontées à des situations difficiles. Chaque personne a dû prendre une décision qui a changé sa vie. Bien qu'ils aient été confrontés à des circonstances différentes, qu'ils aient vécu à des endroits différents et à des moments différents de l'histoire, ils ont dû prendre une décision. S'ils avaient pris une autre direction, l'histoire serait différente, non seulement pour eux personnellement, mais aussi pour des nations entières. Écoutez attentivement. Le Saint-Esprit vous parlera à travers ces histoires. Ouvrez votre cœur et votre esprit pour entendre le message qu'il vous adresse aujourd'hui, alors que vous êtes confronté aux décisions que vous devez prendre. Elle était belle, jeune, célibataire. Comme la plupart des jeunes femmes, elle pensait à sa vie et se demandait comment serait l'avenir. Se marierait-elle? Ou restera-t-elle chez ses parents toute sa vie? Si elle devait se marier, avec qui voudrait-elle se marier? Quel genre de personne serait un bon partenaire de vie pour elle? Serait-il beau, gentil, riche? Je me demande quelle qualité chez un homme aurait été sur sa liste. Il était courant que les filles épousent un parent éloigné, mais il n'y en avait pas dans les environs de son domicile. Elle savait que certains d'entre eux avaient déménagé, mais c'était trop loin. Ils ne se rendaient jamais visite. Une de ses tâches quotidiennes était d'aller chercher de l'eau pour sa famille. Elle rejoignit d'autres filles du village, mais aujourd'hui, elle était seule. En s'approchant du puits, elle a vu un étranger qui venait manifestement de loin. Elle connaissait tout le monde dans son village. Il n'était donc pas difficile de repérer l'étranger. Il y avait aussi des chameaux qui se reposaient à proximité. Elle était curieuse. Qui est-ce? D'où vient-il? Que fait-il ici? Est-il venu rendre visite à quelqu'un dans son village ou n'est-ce qu'une escale avant de poursuivre son voyage? Elle ne savait pas que grâce à cet homme, ce jour même, sa vie serait changée à jamais. Ses pensées se sont arrêtées brusquement et c'est l'étranger qui l'a fait sursauter avec sa demande, suivie de questions. Il avait besoin de boire de l'eau, mais son hospitalité allait plus loin. Elle donnait aussi de l'eau à ses chameaux. C'était une grande tâche, mais elle s'est portée volontaire avec plaisir. Elle ne savait pas que cet acte était l'accomplissement d'un signe que cet homme avait demandé à Dieu. Elle remarqua qu'il la regardait attentivement pendant qu'elle travaillait et le vit sortir quelque chose de son sac. Quelle surprise! Il lui donna un anneau de nez en or et 2 bracelets. Quelle fille n'aime pas de tels cadeaux? Puis, il lui a posé des questions. De qui es-tu la fille? Y a-t-il une chambre dans la maison de ton père où je pourrais passer la nuit? À la première question, elle a répondu poliment en disant son nom et elle a également répondu à la seconde en disant qu'il y avait de la place pour l'accueillir, lui et ses chameaux. Quand il a mentionné Abraham, elle a couru aussi vite qu'elle a pu. De retour chez elle, elle a raconté à sa famille ce qui lui était arrivé. Son frère est allé chercher l'étranger et ils l'ont bien accueilli. Ils ont nourri les chameaux, ils ont préparé de la nourriture pour lui et son entourage, ainsi que de l'eau pour se rafraîchir. Mais l'invité n'a pas voulu manger tant qu'il n'avait pas révélé le but de sa visite. Il voulait obtenir la main de la fille pour la marier à son maître. Sa famille a décidé de donner sa fille en mariage. Enfin, il a pu se détendre, tandis qu'elle entendait des réponses à ses questions sur son avenir. Après tout, elle allait se marier. Il y avait un mariage à organiser.
Peut-être qu'un choc encore plus grand s'est produit le matin. Cet homme a déclaré qu'il voulait partir immédiatement. Sa famille voulait lui faire ses adieux pendant 10 jours, mais il voulait partir tout de suite. Ils décidèrent que ce serait à la fille de prendre cette décision. Avez-vous déjà été dans une situation où vous devez prendre une décision rapidement? Et cette décision va complètement changer votre vie. J'aime avoir un peu de temps pour réfléchir, pour évaluer les avantages et les inconvénients, pour me familiariser avec les circonstances. Elle n'avait aucune indication. Elle ne savait pas si elle reverrait un jour ses parents ou son frère. Je suis sûre qu'elle aurait voulu dire au revoir à ses amis du village, faire une fête. Elle allait se marier, c'est une chose importante. Nous trouvons sa réponse dans Genèse 24, verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui demandèrent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » C'était une période très difficile. 20 ans de régime étranger, oppressif, avec des militaires bien supérieurs aux autres pays. 20 ans, c'est une longue période. Toute une génération de personnes est née et a grandi dans cet environnement cruellement oppressif. Parfois, les gens s'habituent simplement aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Mais finalement, tous les régimes cruels sont renversés. Cependant, rien ne s'est passé pendant 20 ans dans cette partie du monde. Puis, une révélation est venue. Elle a reçu de Dieu un message clair qu'elle devait transmettre. C'était une nouvelle passionnante. Dieu avait un plan pour libérer son peuple de cette terrible oppression. Elle a agi immédiatement. Selon la révélation de Dieu, elle devait délivrer un message à un homme qui allait conduire le peuple hors de l'esclavage. C'était un plan incroyable et elle avait hâte que cela se produise. Dieu allait attirer les forces ennemies dans une vaste plaine près d'une rivière. Elle savait ce que Dieu allait faire. Avec le lourd armement que ce régime oppressif possédait, ce devait être le piège parfait. La zone était susceptible de devenir impraticable lorsque la pluie tombait. Et le nom de l'homme choisi pour mener la révolte signifiait « coup de foudre ». Tout était parfaitement clair. L'armée ennemie serait attirée dans cette zone. Ne connaissant pas suffisamment les menaces, ils y seraient bloqués lorsque Dieu enverrait la pluie, les éclairs et le tonnerre. Il serait facile de les maîtriser et de délivrer la nation de l'oppresseur. C'était une personne bien connue, très respectée. Elle était juge et les gens venaient constamment la voir pour résoudre leurs différends. Ainsi, sa demande d'aller chercher cet homme a été immédiatement satisfaite. Ils ont probablement vu l'excitation dans ses yeux, quelque chose de grand allait se produire. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que le destinataire de son message ne lui rende pas l'appareil. Lorsque Tonnerre est venu et a entendu le message de Dieu pour lui, il n'était pas du tout enthousiaste. Il a répondu par un ultimatum, un étrange ultimatum. Jusqu'à présent, dans la Bible, nous n'avons vu que des hommes aller au combat. Les femmes avaient d'autres devoirs. Elle n'avait pas non plus prévu de participer à cette entreprise. Elle avait ses devoirs. Elle était épouse, juge, prophétesse. Elle avait déjà beaucoup de responsabilités. Son ultimatum était le suivant. Si tu viens avec moi, je viendrai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne viendrai pas.
Elle n'en croyait probablement pas ses oreilles. Au lieu d'entendre « C'est un plan fantastique, je suis prêt, je vais faire ce que tu as dit », il a dit « Je ne suis pas intéressé ». Avez-vous déjà été dans une situation où vous êtes occupé par votre vie, vous êtes enthousiaste face à l'avenir qui vous attend, puis quelque chose se produit qui vous oblige à changer complètement votre façon de voir les choses? Que ferait-elle dans une telle situation? Nous trouvons sa réponse à l'ultimatum de Barak dans Juges 4, verset 9. « Très bien, dit Déborah, j'irai avec toi. » Certaines personnes se distinguent de la foule de différentes manières. Une façon sûre d'y parvenir pour une femme est d'épouser un étranger. Dans les petites communautés, tout le monde se connaît et ces décisions sont très importantes car leurs conséquences durent toute la vie. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a épousé un étranger. Mais ce n'était que le début de son histoire étonnante et de sa vie souvent difficile. Son mari avait un frère qui a également épousé une femme de son village. Je ne sais pas qui s'est marié en premier, ni s'ils se sont tous les deux mariés en même temps, mais on peut supposer qu'il était plus facile à deux que seul de supporter d'être au centre des discussions de la communauté. Lorsque les discussions au village se sont calmées, elle s'est efforcée de s'intégrer dans la nouvelle famille à laquelle elle appartient désormais. Comme c'est le cas pour les jeunes mariés, il faut procéder à de nombreux ajustements. Chaque personne apporte ses goûts, ses habitudes, ses manières, son langage, sa façon de penser qui doit être explorée, comprise, remise en question, respectée, adoptée. La religion est un autre sujet important qu'ils abordent. Sa religion était différente de la sienne, et elle a commencé à admirer son Dieu et sa religion. Au cours de la première année de leur mariage, il n'y avait rien de spécial à rapporter. Mais après la deuxième année, le village a commencé à parler et à spéculer. Pourquoi n'ont-ils pas encore d'enfants? Comme si ce n'était pas assez difficile pour elle de vivre cette situation, les commentaires des autres ont dû accentuer ces difficultés. Mais le pire était encore à venir. Tout d'abord, son beau-père est mort. Ce fut un coup très dur pour la famille. Sa belle-mère était inconsolable. Elle aimait sa belle-mère et ils s'entendaient bien. C'est quelque chose que toutes les belles-mères devraient apprendre, être en bons termes avec leur belle-fille. Mais comme si la mort de son beau-père n'était pas assez difficile, deux autres coups sévères ont frappé la famille. Son beau-frère et son propre mari bien-aimé sont morts tous les deux. Une maladie a emporté tous les hommes de cette famille. Quel chagrin pour les trois femmes! Il est difficile d'imaginer la profondeur de la tristesse qu'elles ont dû ressentir. Pas de mari pour s'occuper d'elles et pas d'enfants pour donner de l'espoir en l'avenir. C'est alors que sont arrivées les nouvelles, bonnes et mauvaises. Elles ont appris que la famine dans la terre d'où étaient originaires leurs maris et qui les avait amenés dans ce lieu avait pris fin. Il y avait de la nourriture en abondance. Bonne nouvelle! Mais la belle-mère a décidé d'y retourner. Mauvaise nouvelle. Qu'allait-il lui arriver? Quel avenir lui était réservé? La décision initiale était que les trois femmes iraient ensemble. C'était une famille maintenant, et c'était une bonne chose qu'elles restent ensemble. Les préparatifs et les adieux ont été faits, et elles ont commencé à marcher. Elle quittait l'endroit où elle se sentait bien. Les gens, les coutumes, la langue qu'elle connaissait, pour aller dans un endroit qu'elle n'avait jamais vu auparavant, pour vivre avec des gens qu'elle ne connaissait pas. C'est une décision difficile, mais elle a été prise et elle était en route.
Puis sa belle-mère s'est arrêtée. Elle a réalisé que c'était trop pour ces jeunes femmes, ces chères belles-filles, de quitter leur peuple et de venir avec elle. Elle n'avait rien à leur offrir là où elles allaient. Sa belle-mère lui a dit qu'elle ne savait pas comment elle serait elle-même acceptée une fois de retour après 10 ans d'absence. Comment s'occuperait-elle d'elle-même sans parler de 2 autres femmes? Sa belle-mère a donc exhorté ses 2 belles-filles à retourner dans leur propre village natal et à commencer une nouvelle vie. Il serait plus facile de le faire que de continuer à vivre avec elle. Avez-vous déjà été dans une situation où la vie vous a fait tant de mal, où vos proches sont morts et où vous devez prendre une décision difficile? Peut-être avez-vous eu aussi besoin de quitter votre pays pour un autre. Cela a-t-il été difficile? Sa belle-sœur a décidé que sa belle-mère avait raison et a fait ses adieux à contre-cœur pour retourner dans son pays. Que devrait-elle faire maintenant? Rejoindre sa belle-sœur et retourner chez ses proches? Peut-être trouver un mari ou rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie? Ou rester avec sa belle-mère et commencer une nouvelle vie, sans aucune garantie d'avenir pour elle? Où resterait-elle? Combien de temps pourrait-elle vivre? Où mourrait-elle? Et serait-elle enterrée? Sa décision était ferme et très claire. Nous la lisons dans Ruth 1 au verset 16. Mais Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te quitter ou à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. » Il fait quoi? Elle était choquée. Il est couvert de cendres, ses vêtements sont déchirés, il gémit bruyamment et amèrement et porte un sac. Lui ont répondu ses servantes. C'était une terrible nouvelle. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait avec son oncle bien-aimé. Son amour et sa gratitude envers lui se sont accrus. Des images de son enfant se sont mises à défiler dans son esprit. Elle ne se souvenait pas vraiment de ce qui s'était passé à la mort de ses parents, mais elle se rappelait avoir grandi avec son oncle aimant qui s'occupait d'elle. Il l'aimait beaucoup et faisait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle grandisse avec suffisamment de nourriture, de logement et d'éducation. Il l'a protégée et lui a donné un sens profond de son identité. D'autres souvenirs lui sont venus à l'esprit. Comment elle a été enlevée pour rejoindre d'autres jeunes femmes dans la maison royale. Un sourire s'afficha sur son visage, se souvenant de tous les soins qu'elle avait reçus pendant toute une année pour se préparer à rencontrer le roi. Puis le banquet extraordinaire où elle est devenue la reine. La vie royale et les devoirs la séparaient de son cher oncle. Et elle ne pouvait pas passer autant de temps qu'elle le souhaitait avec lui. Mais la nouvelle de son état la perturbait beaucoup. Sa première réaction fut de lui envoyer de nouveaux vêtements. Il était peut-être en difficulté financière et elle était plus qu'heureuse de l'aider. Mais les choses ne tardèrent pas à s'aggraver. Son oncle refusa de prendre les vêtements. Pourquoi? Elle n'en avait aucune idée et devait le découvrir. Elle ne pouvait pas imaginer à quel point les nouvelles seraient mauvaises. Bien qu'elle fasse désormais partie de la famille royale, elle ne participe pas activement à la politique de l'époque. Son oncle était très informé de ce qui se passait. Précédemment, grâce à lui et à son intervention auprès du roi, la vie de son mari, le roi, avait été épargnée. Mais cette fois-ci, les enjeux étaient bien plus importants. Son oncle lui envoya toutes les informations, y compris la publication écrite du nouvel édit qui touchait tous ceux qui étaient juifs. Son oncle l'exhorta à voir le roi.
à implorer sa clémence et à plaider avec lui pour son peuple. Elle était maintenant très au courant des protocoles royaux, et en raison du précédent complot d'assassinat du roi, les mesures de sécurité étaient plus strictes. Toute personne s'approchant du roi serait tuée, à moins que le roi ne fasse preuve d'une pitié particulière en levant un spectre. C'était un risque trop important. Elle ne pensait pas pouvoir faire ce que son oncle lui demandait. Je ne sais pas si son oncle a été surpris par sa réponse, mais il y avait une opinion bien arrêtée qu'il partageait avec elle. Selon lui, cette situation était peut-être la principale raison pour laquelle Dieu lui permit d'être dans la position dans laquelle elle se trouvait. Et si elle n'intervenait pas maintenant, elle ne se battait pas pour son peuple, cela lui serait préjudiciable alors que Dieu trouverait d'autres moyens de les aider. Avez-vous déjà été dans une position de leadership où vous deviez prendre une décision difficile, où vous deviez parler sur un certain sujet ou parler au nom de quelqu'un d'autre qui n'avait pas moyen de se faire entendre, mais qui comptait sur vous pour parler en son nom? Qu'avez-vous fait? Vous êtes-vous exprimé ou avez-vous gardé le silence? Qu'avez-vous ressenti? Qu'auriez-vous fait dans sa situation? Elle a sérieusement réfléchi aux paroles de son oncle. Puis, elle envoya sa réponse. Nous lisons dans Esther 4 au verset 16. « Allez, rassemblez tous les Juifs qui sont à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez pas pendant 3 jours, ni de jour ni de nuit. Moi et mes servantes, nous jeûnerons comme vous. Quand cela sera fait, j'irai. » Nous avons entendu 4 histoires de femmes différentes dans la Bible. Peut-on en avoir le récit d'un homme? Certaines personnes peuvent voir l'avenir. Ce sont des leaders visionnaires. Ils ont une vision beaucoup plus large et adaptent leur vie en conséquence, tout en préparant leurs collaborateurs. Il était l'un de ces leaders. Il voyait clairement l'avenir et essayait de préparer son équipe à ce qui allait arriver. Il savait que ce serait une période très difficile pour eux. Il a donc essayé de les préparer à ces quelques jours difficiles, quelques jours dévastateurs, quelques jours terribles. Pendant des mois, voire des années, il a essayé de leur faire comprendre. Cela n'a servi à rien. Ils étaient complètement aveugles à sa vision, à ce qui les attendait. Et cette soirée fut la dernière qu'il passa avec les membres de son équipe. Quelle meilleure façon de passer la dernière soirée ensemble avant un grand événement que de dîner ensemble? C'est l'une des occasions annuelles où les familles se réunissent pour ce repas. Cependant, il veilla à ce qu'ils se souviennent de celui-ci, et pour cela, il modifia certains rituels associés à cette occasion. Une fois le dîner terminé, ils allèrent se promener. C'est une bonne idée d'aller faire une promenade après un repas. Vous devriez le faire aussi. Il leur dit que cette nuit même, ils allaient vivre ce qu'aucun d'entre eux n'attendait. Ils ont juste pris ce repas spécial. Oui, c'était un peu différent, mais c'était quand même bien d'être ensemble. Ils aimaient leur guide et aimaient passer du temps avec lui. Encore une fois, ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire quand il disait qu'ils allaient tous l'abandonner. Ce mot qu'il utilisa signifiait qu'ils allaient tomber, se détourner, voir leur foi en lui s'ébranler, trébucher dans leur foi à cause de lui. Ils auraient honte de lui et le quitteraient. Ils savaient à quel point ils seraient dévastés. Il devait trouver un moyen de leur donner de l'espoir. Quelque chose dont ils se souviendraient. Quelque chose qui les ferait sortir du gouffre dans lequel ils se trouvaient. Quelque chose de simple, mais de profond.
Avez-vous déjà été dans une situation où vous aviez besoin de dire quelque chose d'important à quelqu'un à la croisée des chemins? Que lui avez-vous dit? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Nous lisons ce qu'il a dit dans Matthieu 26 au verset 31 et 32. Alors Jésus leur dit, « Mais après que je serai ressuscité, j'irai vous attendre en Galilée. » Ce n'est pas la première fois que Jésus disait « j'irai ». Bien avant que le péché n'arrive dans ce monde et qu'une solution ne soit nécessaire, il dit « j'irai ». Même s'il savait que cela allait être difficile, très difficile, que cela allait être douloureux, il allait être incompris, déshonoré, irrespecté, détesté, éternellement séparé de son Père. Et pourtant, il a dit « J'irai ». Pourquoi quelqu'un serait-il prêt à partir en mission comme cela? Aujourd'hui, nous avons rencontré Rebecca, Déborah, Ruth, Esther et Jésus à des moments importants de leur vie. Ils avaient tous une chose en commun. Au moment crucial, qu'il s'agisse de leur vie personnelle ou celle de toute leur nation, à un moment qui a eu un impact sur l'ensemble de la race humaine, ils devaient prendre une décision. Chaque fois, c'était une situation qui changeait la vie. La décision qu'ils ont prise est résumée en ces termes. J'irai. Aujourd'hui, vous êtes également confrontés à une décision. Dieu vous appelle à aller voir votre conjoint et à lui demander pardon. Vous leur avez fait du mal dans le passé? Que leur répondrez-vous? J'irai. Dieu vous appelle à aller voir votre voisin. Invitez-les à un repas. Écoutez leur histoire. Partagez avec eux votre histoire sur la façon dont Dieu a changé votre vie. Que leur répondrez-vous? J'irai. Dieu vous appelle à aller aider ceux qui sont dans la rue. Offrez-leur de la nourriture, des vêtements, du travail. Asseyez-vous avec eux et écoutez leur histoire. Dites-leur combien Jésus compte pour vous. Que leur répondrez-vous? J'irai. Dieu vous appelle à aller dans un autre pays, pour y vivre et y travailler et partager l'Évangile à travers votre vie. Que répondrez-vous? J'irai. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous murmure à l'oreille? Où Dieu vous appelle-t-il aujourd'hui? Que répondrez-vous? Que l'amour de Jésus vous permette de répondre « J'irai ». Disons-le tous ensemble maintenant. J'irai.